Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Les rêves. J'ai des mots qui viennent, D'accord, images, mentalisation, traduction. d'accord. Il y a une notion de mouvement. Oui, C'est le mot mouvant, exactement. d'accord. Eh ben, écoute, je te propose de regarder d'un peu plus près l'un des mots que tu m'as donné, traduction. C'est la traduction de certains états euh, physiques, psychologiques, éveillés. Euh, D'accord, Dans le sens où c'est comme si le rêve permettait d'aller plus loin dans les profondeurs de la psyché oui, et que, ouais, il y a la traduction, ouais, c'est la traduction de choses qui sont dans le physique, qui se passent dans le physique, qui ont un impact bien évidemment sur la vie et sur le mental, le mental, la psyché. Et, cette traduction permet de comprendre des choses de manière consciente ou inconsciente. d'accord. Il y a une notion d'importance aussi des choses dans le rêve, Mhm. dans le sens où parfois il peut y avoir des rêves un peu euh, qui semblent n'avoir ni queue ni tête, mais en fait chaque chose en fait a une connotation avec quelque chose qui est vécu, encore une fois de manière consciente ou inconsciente par la personne D'accord, quand elle est éveillée. d'accord. En fait, c'est comme si le rêve permettait un traitement d'information plus rapide. Oui, Et il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire primaire dans le rêve, parce que tout est symbolique. d'accord. Alors effectivement, il peut y avoir des symboliques, comment dire? Générales. Mhm. Par exemple, tu sais, il existe des dictionnaires des rêves ou des choses comme ça où on te dit: «Voilà, si tu rêves de ça, ça veut dire ça». Mais il y a quelque chose aussi de très propre à la personne. D'accord.
Mais il y a cette notion de symbolique qui est importante aussi. Et les symboliques sont parfois tirés par les cheveux. En tout cas, quand on se souvient de son rêve qui est un peu bizarre, qui n'a, comme je disais, ni queue ni Oui, tête. Mais en fait, heu, on sait ce qu'il y a derrière les choses, mais pas forcément de manière consciente, mais en fait, parce que ce sont des créations de personnelles. Le rêve, c'est une création personnelle et donc même si l'esprit conscient, réveillé n'est pas, ne comprend pas, la psyché et l'esprit savent. d'accord. OK. Il n'est pas nécessaire de ramener, la compréhension, d'un rêve? Non, D'accord, OK. non et c'est même souvent plus utile de pas ramener les compréhensions parce que quand on croit parfois Mmh, ramener des compréhensions, quand on ramène des compréhensions, derrière ce qui se met en place, c'est la mentalisation d'accord. et le vouloir décortiquer OK. et bah, comme toujours quand il s'agit du mental, ça peut être à double tranchant. Quand tu quand tu parles de symbolique générale, tu me parles quoi? Des archétypes, humains, des archétypes culturels, de choses comme ça? C'est ça, D'accord, OK. Et spécifique, ça se rattache plus à l'histoire personnelle de la personne, en fait? tout à fait, parce que D'accord. je vais prendre un exemple pour être sûr qu'on se comprend bien et pour que les gens Mmh. comprennent. Par exemple, la colombe, une colombe, voilà, c'est la paix. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un, qui rêve d'une colombe, bah, ça peut être, parce que, son grand-père avait une volière et dans cette volière, Ah il y d'accord, avait une colombe et cette colombe, représente, par exemple, dans le cas où c'était une belle relation avec le grand-père, une complicité, beaucoup d'amour, bah, ça peut représenter cet amour-là, un petit peu inconditionnel, d'accord, voilà. d'accord, OK, on se comprend bien. D'accord. À quel endroit dans quelle, dimension se passe le rêve? Est-ce que c'est une dimension qui est proche, de celle de l'hypnose, par exemple? Ou proche peut-être de la relaxation? Ou proche de la méditation? Ou est-ce que c'est une onde spécifique, le rêve? Ou une dimension spécifique ou non? Dimension, non, Non? OK. je le perçois pas comme ça parce que je D'accord. perçois vraiment le rêve comme quelque chose, comme un processus physique. Processus physique, d'accord. Alors effectivement, avec, des fois des messages et des énergies extérieures qui peuvent, venir dans le rêve, mais c'est quand même pas la majorité du temps D'accord. et ce sont vraiment des constructions personnelles, OK. et je vois vraiment ça comme comment dire? Tu sais, c'est comme si, de ce que je capte, c'est comme si le cerveau, par exemple, la journée, c'était quelqu'un de très, entre guillemets, «monsieur, madame, tout le monde» qui a son mode de fonctionnement classique, Mmh. parce que tous les cerveaux, entre guillemets, fonctionnent de la même façon et ont la même, utilité et c'est comme si pendant le rêve, bah, c'était tout de suite quelqu'un, qui, le soir venu, allait, faire, des spectacles. Tu vois, tu vois, là, il y a une vie le jour et une vie la nuit. D'accord, Il d'accord. a une vie quand, le cerveau a une vie quand il est quand le corps humain est réveillé, mais c'est comme s'il avait une autre vie, hem, la nuit quand le corps est endormi OK. et en fait, effectivement, c'est une onde cérébrale qui est différente de la veille, Oui. enfin de l'état de réveil, de veille, mais ça reste, quand on parle d'un rêve pur et dur classique, hein, Mmh. on parle, c'est un processus physique. C'est le cerveau qui traite des informations et qui, c'est comme si à ce moment-là, oui, il y avait
une communication directe du cerveau comme entité à part entière D'accord. avec l'esprit, l'âme, D'accord. pas tout à fait le corps et pas jusqu'au corps éthérique, c'est un peu un entre-deux. Il y a une pleine connexion à ce moment-là entre les 2, mais je vois que ça se passe sur le plan physique. C'est vraiment physique, c'est vraiment un D'accord. processus physique de ce que je vois. Alors ce traitement, il consiste en quoi? À trier les informations, à les ranger, à les comprendre? À quoi il consiste exactement ce traitement? En quoi il À tout consiste? ça, en fait, À tout ça? oui. D'accord, d'accord, Ça permet, en fait, de comprendre. Je vais essayer de le faire un peu chronologiquement. d'accord, Comprendre, trier et ranger. d'accord. Et les informations qui sont traitées, comprises, rangées et cetera, quelles sont-elles? Toutes les informations de la journée? Absolument toutes? Oui, il y en a D'accord, qui prennent OK. beaucoup plus de place que d'autres, Mmh. parce qu'il y a des informations qui ne sont pas «utilisées» entre guillemets dans l'état de rêve Mmh. et d'autres qui ont nécessité d'être traitées. D'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, quand on rêve, on est conscient qu'on rêve? C'est-à-dire qu'on garde un peu de conscience, puisqu'autrement on ne serait pas conscient qu'on rêve. Est-ce que c'est utile ça? Pour comprendre, ranger, trier? Enfin, on est conscient qu'on a rêvé quand on se réveille. En général, quand on rêve, on n'est pas conscient qu'on rêve. D'accord, OK. Effectivement, il peut y avoir des moyens d'être, hem, je crois que ça s'appelle les rêves conscients. Oui, ou rêve lucide comme on veut, oui, Oui, voilà, rêve lucide, peu mais importe. Mais c'est pas le cas habituellement. non et c'est intéressant parce que je perçois un peu comme quelque chose qui peut être quand même très borderline au niveau des rêves lucides. Mmh. Parce qu'en fait, on intervient un peu sur quelque chose sur lequel on ne devrait pas intervenir. D'accord. Bah, on intervient sur un traitement, oui, qui se fait en automatique habituellement, quoi. C'est ça. D'accord, OK. Après effectivement, ça peut être intéressant de voir ce qu'il est possible de faire, mais il y a quelque chose qui me dérange quand je regarde ça. D'accord. C'est effectivement comme si on intervenait sur quelque chose, qui ne devrait pas. Un C'est encore une fois un peu comme un processus naturel qu'on viendrait, Influencer, oui, d'accord. Alors tu me dis c'est un processus naturel. Tout le monde rêve? oui. Tous les êtres humains rêvent? D'accord. Ils rêvent toutes les nuits ou non? Si ton cycle de sommeil est suffisamment long, oui, D'accord, OK. Le sommeil, chez un être humain, s'accompagne toujours de rêves donc? De périodes de rêve? oui. De phases de rêve, d'accord, OK. Alors la science découpe le rêve en plusieurs phases, on parle le sommeil en plusieurs phases, un sommeil paradoxal, un sommeil profond, un sommeil ceci, un sommeil cela, auxquels seraient associés des rêves différents. Qu'est-ce que tu en perçois toi? Bah, je trouve que c'est assez juste parce que justement D'accord? quand je parlais du traitement, enfin, quand on parlait des traitements d'informations, je disais qu'il y avait des informations qui étaient traitées, mais qui ne sont pas utilisées dans les rêves. Mais en fait, elles sont pas utilisées dans les rêves, les plus importants dont on se souvient et qui effectivement, de ce que je vois, se passent pendant cette fameuse, période du rêve paradoxal. D'accord. Il y a d'autres moments où on peut rêver aussi, Mmh. mais c'est je dirais peut-être j'allais dire des rêves moins importants, mais en tout cas des rêves où il n'y a pas forcément matière à en tirer des compréhensions.
D'accord. pour parler Est-ce simplement. est-ce que ces différents rêves représentent, des profondeurs de traitement différentes? Des qualités Oui, de traitement différentes? Oui, c'est ça, des profondeurs. oui, c'est des profondeurs parce que c'est vraiment en fonction du besoin, d'avancer de l'humain, D'accord, d'accord. de traiter des traumas, voilà, on est vraiment dans, heu, les rêves, dans la période de rêve paradoxal, Oui, ce sont des rêves entre guillemets qui font avancer. d'accord. OK. Parce que par exemple, il y a d'autres moments où tu peux rêver, parce que si dans la journée, tu as été chercher ton pain, la boulangère, elle t'a mal parlé, la nuit, tu peux rêver que tu te prends la tête avec la bouchère ou n'importe quoi et c'est juste un traitement de l'information de cette prise de tête avec la boulangère, quoi. D'accord, OK. Donc c'est pas ça a aucune importance en soi, mais le cerveau, l'information de la journée est là et c'est une information comme une autre qui doit être traitée Je comprends. et en fait, oui, voilà, il y a un peu une espèce de je vois vraiment, ça comme ça fait plusieurs fois là que je vois comme un ordinateur en fait et il y a des moments où on fait des rêves et en fait qui sont directement mis à la corbeille. OK, Après on vide la corbeille parce que c'est inutile, quoi. d'accord. Le triage, quoi. Mais il faut que l'information soit traitée. D'accord, OK. Alors qu'est-ce que tu perçois, par exemple, des rêves, qu'on dit récurrents? Il nous arrive des fois de faire des rêves récurrents. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Premier mot qui me vient, c'est mémoire. C'est qu'à Oui, l'intérieur de ces rêves, il y a une mémoire cachée, il y a des informations cachées, il y a quelque chose qui a besoin d'être découvert. d'accord. Une mémoire cachée qui est pas en relation avec la journée de la veille donc? Non, D'accord, une mémoire plus profonde, plus oui, ancienne? oui, D'accord, OK. Qui fait donc partie de notre expérience plus ancienne? D'accord. Et le fait qu'elle oui d'accord, elle doit émerger donc? C'est pour ça qu'elle est récurrente? oui et je vois aussi que ça peut être en lien avec le transgénérationnel, ces rêves. D'accord. Avec des vies passées aussi, enfin, voilà, quand il y a quelque chose qui doit être mis en lumière de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui doit D'accord. émerger. Oui, c'est une mémoire ancienne, mais qui peut être logée effectivement dans le transgénérationnel, dans notre propre expérience de vie passée entre guillemets, Oui, enfin voilà. OK, mémoire cachée. Et du coup là, ça vaut le coup de s'appesantir dessus et d'essayer de comprendre? oui. D'accord. OK, OK. Quelque chose de particulier sur les cauchemars ou non? D'abord, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un rêve et un cauchemar? Ou est-ce que c'est le mental qui le voit comme ça, au réveil? Bah, il y a des cauchemars effectivement qui, sont un traitement d'information comme un autre, mais D'accord. effectivement les choses qui sont créées par le cerveau dans ce traitement d'information et dans cette proposition d'images, en fait, effectivement, il y a des choses qui font peur, qui sont désagréables, il y a ce genre de choses. Et je vois aussi par contre que parfois dans les cauchemars aussi, il peut y avoir, quelque chose qui essaie d'entrer en communication avec la personne qui dort et de Ah, l'interférer. d'accord, OK. Et des mémoires cachées aussi peut-être? Oui, Oui, comme dans le et tu me dis, il y a possibilité d'entrer c'est une possibilité d'entrer en fait pour des interférences en fait? oui, parce qu'en D'accord. fait, quand un rêve commence, en fonction de quel chemin entre guillemets emprunte le rêve, s'il commence à y avoir une baisse de fréquence vibratoire de la Ah personne oui, qui dort, dans le sens où elle vit quelque chose de désagréable dans son rêve, à ce moment-là, il peut y avoir une entité opportuniste qui passe par d'accord. là ou qui surveille, cette personne-là habituellement et qui, hop, peut se faufiler et Au même titre qu'à l'état de veille en fait. oui, Par contre la différence, c'est qu'on n'est pas conscient pendant un rêve. c'est ça. D'accord, OK. D'accord, c'est intéressant ça.
Alors sans vouloir dire de bêtises, je pense qu'on a prouvé, j'en suis pas certain, mais tu vas me le dire justement, certains animaux rêvent aussi. Du moins, on les soupçonne de rêver en tout cas. Alors, on parle souvent des animaux dits entre guillemets, «supérieurs» par la science. Alors c'est un mot que j'aime pas du tout, mais voilà, qui ont un cerveau sans doute assez complexe Et c'est du traitement d'information, hein, pareil. aussi, d'accord. Est-ce que tous les animaux rêvent ou non? Ou est-ce qu'il faut un seuil de complexité, d'évolution, de je sais pas, d'histoire, de je sais pas? Non, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir? OK, J'ai l'impression que les oiseaux ne rêvent pas. d'accord, OK, Mais sinon, j'ai l'impression que oui, il y a toujours du traitement d'information qui est fait. d'accord. Alors après, on peut pas forcément appeler ça un rêve, Alors exactement pourquoi on comme peut pas nous, appeler ça mais un rêve? Pourquoi on peut pas appeler ça un rêve du coup? parce qu'il y a pas d'image. Ah d'accord, tu m'as dit ça au début, image. C'est que du traitement d'information, en fait. D'accord. Sans image générée, Oui, sans avoir besoin de générer de l'image. oui, D'accord, OK. Mais il y a toujours traitement d'information, tu me dis, oui et dans puis cette période il y a de sommeil? oui, je vois qu'après des animaux qui ne sont pas, on va dire peut-être plus des animaux domestiques comme, bah, des chiens ou des chats peuvent, rêver parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont dans un environnement tout à fait sécurisé et ils ont perdu un peu cet état de, comment dire? Tu sais, d'être sur le qui-vive tout le temps parce qu'un animal sauvage, quand il est dehors, il a pas le même sommeil que nous, par exemple, parce que lui, il est vraiment tout le temps dans un état de, Vigilance. vigilance. Voilà, merci. J'ai vu que tu cherchais ça. De vigilance, Tout d'accord, à fait OK, OK, et je vois que ça aussi, ça a un impact dans le fait qu'il n'y ait pas de rêve à proprement parler comme nous, on l'entend. d'accord, d'accord. Parce que là, c'est comme si la création d'images demandait quand même, et le traitement lourd, la passe d'informations demandait beaucoup de, enfin, un sommeil profond, on va dire, OK, que les animaux, sauvages n'ont pas, OK. de par, cet état de vigilance permanent. Le fait d'imager, c'est un luxe un peu? Oui D'accord, OK. Intéressant ça. D'accord. et puis, il y a aussi cette notion d'instinct chez l'animal qui, en fait, fait qu'il se pose beaucoup moins de questions que nous et du coup, Mmh. les informations sont plus facilement traitées aussi. Oui, OK, OK. Mais je perçois, par exemple, je vois un éléphant là et je vois que même si, ils font partie des animaux capables de beaucoup de sentiments différents au sein de leur tribu, Mmh. je sais pas comment on appelle ça, ou de leur troupeau d'éléphants en tout cas. Mmh. Hem, il y a il y a une espèce de résilience qui fait que, voilà, le traitement ne demande pas même s'ils ont de la peine, par exemple, parce qu'ils viennent de perdre un élément de leur tribu, hem, la résilience fait que, aussi, ça passe beaucoup plus vite. Oui, parce que la mentalisation est une forme de résistance organique en fait? Complètement. Ah d'accord, OK, je comprends. C'est très, 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 très juste ce que tu viens de dire. D'accord. Ah! Dans la mentalisation, il y a une résistance organique? Ouais. Oui, d'accord. Ça oui, oui, non, c'est intéressant du coup. Ouais, Oui, ouais, effectivement, j'avais ouais, pas ouais, compris ouais. quand je l'ai dit moi-même. D'accord. OK. Ouais, ouais, mais OK, OK. c'est très en lien et bon, bah, de toute façon, on le sait bien que de toute façon, Oui. on n'est pas séparés de nos corps supérieurs, on va dire Non, mais on parle et souvent que de la mentalisation chez l'être humain comme quelque chose de culturel, historique, matriciel, et cetera, et on oublie qu'il peut y avoir une résistance purement organique. On est des hommes, hein, on n'est pas des blattes. oui, Voilà, mais c'est intéressant. le mental à la base nous servait de Eh, d'alarme quelque eh, part ouais, et bon, bah, après voilà, plus on a été en sécurité, plus ce mental il était là, il fallait l'utiliser donc bon, on a fait ce qu'on en a fait. d'accord.
Alors, le rêve est lié au sommeil, j'ai bien compris. Par contre, le sommeil n'est pas forcément lié qu'au rêve, puisqu'on rêve une partie de notre sommeil. Il y a toute une partie du sommeil où il me semble qu'on rêve pas. Alors, de ce qu'on en sait, tu vas pouvoir regarder peut-être. Ouais, je vois qu'il y a tout le temps du traitement d'informations de toute façon, mais effectivement, il n'y a pas Ah, création d'images. mais il y a tout le temps traitement d'informations, par contre. Ah ben oui. Le sommeil, c'est entièrement dédié. Alors non, je ne vais pas le dire comme ça parce que là, tu vas me dire non. D'accord, j'ai compris. Le traitement d'informations occupe toute la période de sommeil. Oui, D'accord, ça c'est intéressant aussi. parce qu'il y a toutes les informations, heu, psychologiques, mentales, Mmh. mais il y a aussi toutes les informations physiologiques Mmh. du corps, Ah, de tout ce qui qui viennent se de passe, l'intérieur? cellulaire, oui, oui, donc D'accord, il y a aussi ça d'accord, OK, qui est traité comme information. d'accord, Le sommeil permet d'être à jour, en fait, dans le traitement d'informations. très bien, j'ai compris. Alors du coup, quel type d'information nécessite une imagerie? Celle en lien avec la psyché, le mental D'accord, OK, et comme je disais, c'est les informations qui nous font évoluer, d'accord, avancer. d'accord, OK. Alors il arrive le matin qu'on se souvienne sans vouloir le chercher, hein, sans le chercher, de manière tout à fait naturelle, il arrive qu'on se souvienne de certaines images de notre rêve. Est-ce que c'est dû au fait que, voilà, le fonctionnement organique, fait que certaines images passent, tout à fait au hasard? Ou est-ce qu'il y a un intérêt à se souvenir de ces quelques images dont on se souvient? Parfois. Majoritairement, quand on s'en souvient, c'est qu'il y a vraiment un message. D'accord, OK, OK. Mais ce qui est, du coup, je trouve intéressant de savoir, c'est que, voilà, même si on le comprend pas, le fait de se souvenir de ces images, de ces moments, du rêve, Oui. ça, c'est comme si ça inscrivait, la compréhension ou en tout Ah cas d'accord. et quand je dis la compréhension, c'est pas forcément toujours, voilà, ça y est, j'ai compris, je suis à la fin du processus, non. Faut savoir que tout le long, il y a des compréhensions, il y a des Mmh mh. niveaux de compréhension, il y a des étapes, Mmh. voilà et c'est ça, en fait, à chaque fois, ça Ça renforce? oui. D'accord, OK, d'accord. Donc un processus organique. D'accord. Tu me dis qu'on traite aussi des informations intérieures, physiologiques. Oui, physiologique, OK. Voilà. Et du coup, on les traite, si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, on les traite, on les trie, on les range, on les comprend. J'ai bien suivi. Oui, D'accord. Hem Et tu m'as parlé après d'une mise à c'est comme si c'était une mise à jour, oui. le rêve. D'accord. Du coup, Une mise à jour, dans le sens où voilà ce que le corps a reçu comme information aujourd'hui, voilà ce que le corps a subi aujourd'hui, d'accord, heu, voilà, d'accord, l'effet de ce que j'ai mangé, voilà l'impact que ça a eu sur tout mon système digestif, heu, ce genre de choses, quoi. et du coup, tu pourrais m'expliciter où vont toutes ces informations traitées? Internes ou non d'ailleurs. Où elles vont toutes ces informations? Dans les cellules. Dans les cellules? OK. C'est une sorte d'intégration en fait alors? Parce que c'est du Oui, corps au corps, c'est du corps au corps en c fait? c'est ça et il y a une ouais, c'est ça, il y a une partie du cerveau, mais je vois un truc minuscule qui comme stocke toutes ces informations, mais en fait, comme les informations sont directement renvoyées aux cellules, Oui, OK, c'est c'est comme s'il y avait besoin d'un tout petit espace de stockage. d'accord. Il est permanent cet espace de stockage? Oui, Il va se remplir au fur et à mesure de la vie ou il va se vider oui, au fur et à mesure? Non, non, il va se remplir au fur et à mesure de la vie. oui. D'accord, OK. Et du coup, cet espace de stockage, il sert à quoi?
puisque toute l'information retourne aux cellules? J'ai le mot sauvegarde qui vient. Sauvegarde, OK. Une sauvegarde à destination Du corps. du corps. Ah d'accord, OK, C'est d'accord, comme OK. s'il y avait un pépin quelque part, D'accord. comment te dire? Imaginons, il y a un organe qui lâche, il Mmh. y a des informations dans cette partie du cerveau. D'accord. Donc en fait, on peut aller chercher de l'information dans le cerveau, D'accord, c'est une dans sauvegarde du cette corps au corps. partie-là. Oui. OK, OK, OK. Intéressant. Mmh. Est-ce qu'il existe un retour de toutes ces informations, traitées? Je parle bien traitées. Est-ce qu'il existe un retour de ces informations vers des parties supérieures de nous? Vers des, je sais pas, tout à l'heure tu m'as parlé peut-être de l'âme ou de tu savais pas trop, de l'esprit ou de je sais pas. Est-ce qu'il y a un retour d'information qui se fait autrement que vers le corps? Je vois pas ce que tu veux dire par retour d'information. D'accord, OK. Toutes ces informations traitées, tu me dis elles retournent au corps, Oui. d'accord? Après, oui, il y a Et partage d'informations avec, ce que je te disais, que ce que je perçois entre, c'est en dessous du corps éthérique, c'est entre le corps éthérique et entre le corps physique. oui. Effectivement, il y a un enregistrement de toutes ces données, physiologiques aussi, mais qui n'ont pas, comment dire? Ça fait partie de ce moment de discussion, enfin OK, d'échange, donc il y a c'est pas spécialement utile, c'est pas spécialement inutile non plus. Je sais pas comment c'est comme ça, en fait. d'accord. Et que deviennent ces informations à la mort du corps? Bah, elles sont enregistrées en toute façon dans le après ça remonte à au niveau de la partie éthérique. Au moment du d'accord, OK. Ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que cet enregistrement se fait? C'est au moment du décès, par exemple, qu'il y a un enregistrement total qui se fait ou c'est Ça dépend. où ça se passe ça dépend. OK, OK, d'accord. Ce processus de traduction, on va le dire comme ça plus précisément, est-ce qu'il se fait uniquement en période de sommeil ou est-ce qu'il peut se faire en période de veille? À des degrés peut-être différents ou Il peut se faire aussi à des moments d'éveil, ah d'accord, OK, mais le traitement est différent parce que là, il y a de la conscience, OK. il y a du mental, il y a plein de choses qui viennent se greffer. C'est moins c'est Il y a une différence entre le rêve et la rêverie? oui, D'accord. Des fois, oui, on est un parce peu que trompé quand on parce qu'il y a de l'image. oui, mais le truc, c'est qu'on peut vite partir sur, allez, je vais dire une fausse piste. OK. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter certaines choses, à voir certaines choses chez soi et du coup, on dévie un peu, la compréhension, Ah oui, d'accord. Oui, le fait que pendant le sommeil, la conscience se retire, c'est essentiel, en fait, oui, au traitement juste de l'information. c'est ça. D'accord, OK. Très bien, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur le rêve, Élodie? Non. OK, très bien. Bah, écoute, Élodie, tu vois rien d'autre de particulier. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que le rêve est essentiel à l'être humain pour traiter, comprendre, trier, ranger l'information. Par contre, il peut se passer beaucoup de choses dans un rêve, y compris des intrusions extérieures. Oui, Voilà, OK. Et y compris, l'émergence de mémoires, occultes, cachées, oui. anciennes. D'accord. OK. Et ben, Élodie, si tu vois rien de plus, je vais te Mmh. proposer de revenir tranquillement de ce voyage vers les rêves.